Bien, donc ce serait intéressant de faire un backup si vous voulez. Vous pouvez fermer et vous cliquez sur enregistrer pour enregistrer le document. Et voilà, clic droit, compresser. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire autant de backup que ce qu'on fait ici, hein, toutes les 3 minutes, non. Hein. C'est juste pour la démonstration ici. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez réouvrir les documents, le livre et les documents. Voilà. Donc notre backup, je vous rappelle, c'est donc le zip qui est là, tout bêtement. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe si dans le chapitre 1, à la page 2, on se dit, tiens, on va modifier l'aspect des sous-titres. Vous voyez la page 2 du chapitre 1 ? Vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné, et vous allez dans la palette des styles paragraphes, double-cliquer sur titre de second niveau, version 4. C'est bien lui qui est utilisé, je pense, oui, c'est bien ça. Titre de second niveau, version 4. J'ai cliqué à côté de tout, et je vais modifier le style avec la case aperçu cochée. Et vous allez pouvoir aller modifier, notamment la couleur, si ça vous botte, la police, tout peut être modifié, bien sûr. Voilà. La couleur, format de caractère de base, la police éventuellement. Vous n'avez peut-être pas la police Myanmar installée chez vous, en fait. Si ? Donc, pour répondre à ta question, j'ai cliqué à côté de la page pour que rien ne soit sélectionné, puis dans la palette style de paragraphe, je suis allé modifier le style de titre de second niveau version 4. Ah oui, en double-clic à droite de son nom. Je suis allé modifier la couleur des caractères et format de caractère de base. J'étais en train de vous demander, est-ce que vous avez la police Myanmar qui est installée sur l'ordinateur ou pas? Non? Peut-être pas. Si vous choisissez bold à la place de régular, il vous dit quoi? Il accepte? Peut-être qu'en étant en affichage un affichage normal, il vous surligne en rose la police parce qu'elle n'est pas installée dans l'ordinateur, mais c'est pas grave, il y en a plein d'autres. Hein. Vous mettez le curseur là, avec les flèches haut et bas, vous choisissez la police. Voilà. Très moche. Faites pas des trucs comme ça. Horrible. Voilà, je vous laisse modifier ce que vous voulez là-dedans. Soit, nous avons donc modifié le style de sous-titre. Et dans le document 2, dans le chapitre 2, oui, le titre n'est pas mis à jour. Pas encore. C'est toujours l'ancien sous-titre, l'ancienne version de titre de second niveau, version 4. Alors que dans le document 1, ça a été mis à jour. Mais c'est là qu'il faut demander la synchronisation. Donc voilà, on va faire la synchronisation. Vous allez activer avec la touche majuscule les documents qui sont concernés. Vous avez bien la petite icône ici qui indique que le document chapitre 01 est la source des styles. On est bien sur chapitre 01, là on a modifié le sous-titre. Eh bien, vous allez demander de synchroniser. Donc, pour synchroniser, il y a l'icône ici éventuellement. Sinon, il y a ici synchroniser livre. Synchroniser livre. Et alors, du coup, ça bosse. Voilà, synchronisation terminée. Il se peut que les documents aient été modifiés, ben j'espère. Et dans chapitre 2, voilà, ça a été fait. Le document a été modifié. Oui, il vous a mis des rectangles roses des gabarits en dessous. Ce qui n'est pas l'idéal. Vous savez quoi? Au niveau de la synchronisation des gabarits, on va aller la désactiver pour l'instant.
option de synchronisation, désactiver les gabarits, parce que sinon ça nous remet les rectangles roses en dessous. En tout cas, ça a fonctionné. Dans le document 2, vous avez maintenant les sous-titres qui ont été mis à jour. C'est ça le principe, en fait. Donc, n'hésitez pas, contrairement à ce que je vous avais dit, ne synchronisez pas les gabarits. C'est pas pour rien qu'ils ne les synchronisent pas d'office. Donc, dans le menu de la palette livre, à option de synchronisation, décocher, gabarit. Parce que vous voyez ce qui se passe, il nous a mis des rectangles roses en dessous. On avait supprimé ces rectangles roses, mais ils sont revenus parce que les gabarits sont synchronisés. Voilà, ça ne nous intéresse pas. Ici, avec commande majuscule, j'active les blocs, je les supprime. Voilà. Et donc, voilà comment vous allez pouvoir faire des longs documents avec des documents jumeaux, en quelque sorte, complémentaires. Ok, vous pouvez réessayer sur le chapitre 3 si vous voulez. Chapitre 3, voilà. Il faut donc... C'est ce qu'on a déjà fait, mais je le refais ici. Chapitre 3, est-ce qu'on avait déverrouillé... Non, on n'a pas encore déverrouillé les éléments par rapport au gabarit. Donc, libérer les éléments du gabarit. Donc, toutes les pages, il faut les activer dans chapitre 3. Document chapitre 3, c'est ce que je suis en train de modifier là. Je clique sur la première page de gauche avec la touche majuscule. Je clique sur la dernière page de droite. Elles sont toutes sélectionnées. Je demande, menu de la palette page, libérer tous les éléments de gabarit. Bien. Je vais pouvoir aller travailler sur la page 16, sélectionner ces blocs roses, les supprimer. Comme ça, j'ai une page blanche juste après le chapitre précédent. Page 17, je vais aller modifier les choses. Je vais faire 2 colonnes de texte bien grandes comme ça. Voilà. Avec l'outil texte, je clique dans le bloc de gauche, je le remplis de texte de substitution. Je sélectionne tout. Dans la palette des paragraphes, ça doit être le paragraphe. Corps du texte, version 1, aligné sur la grille. Dans la palette des styles de caractère, j'enlève le style de caractère. Voilà. Oui, j'aurais pu chaîner les blocs, mais j'ai encore le temps de le faire. Personne n'a dit qu'on ne peut pas chaîner les blocs une fois qu'il y a du texte dedans. Donc je vais chaîner le bloc de la page de gauche avec celui de la page de droite. Flèche noire, je clique sur la porte de sortie ici. Je clique sur le bloc là, voilà. C'est chaîné. Ok. Donc si je remplis avec du texte de substitution, voilà, ça remplit. Parfait. J'enlève le fond, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et je vais mettre le titre. Le titre, voilà, la première ligne, par exemple, chez moi, justement, elle est courte. Je vais lui appliquer le titre second niveau, version 4. Voilà, nickel. On est d'accord? Donc, c'est ce qu'on a fait juste avant, là. Je suis juste en train de répéter. Et, pour que tout le monde comprenne bien, je reviens dans le document de départ. En ayant cliqué à côté de la page, rien n'est sélectionné, je double-clique pour modifier le titre de second niveau version 4, je me dis, tiens, finalement, non, au lieu d'être en couleur bleu foncé, ça va être une autre couleur, ça va être du rouge. Voilà, j'ai les titres de second niveau version 4 en rouge. Ok. Donc, bien sûr, dans le chapitre 2, ils sont toujours bleus. Chapitre 3 aussi. C'est pas mis à jour. Je suis dans le chapitre 1, je viens de mettre le titre en rouge au lieu de bleu. Dans la palette des livres ici, j'active les documents qui vont devoir subir la synchronisation. Je clique sur la synchronisation ici. Ok. Chapitre 2, le titre est devenu en rouge. Chapitre 3, le titre est devenu en rouge. Et vous voyez, parce qu'on a décoché la synchronisation des gabarits, cette fois-ci, il ne met pas les rectangles roses. Donc c'est pas pour rien que c'était pas coché d'office dans InDesign. C'est quelque chose qui peut être utile, mais il faut vraiment l'appeler quand c'est utile. Je vous rappelle, dans le menu ici, de la palette livre, option de synchronisation. Je vous avais demandé tout à l'heure de cocher gabarit, mais finalement, il ne faut pas le faire, ça nous ennuiera plus qu'autre chose. Voilà. Et quand on ferme les documents, il va nous demander si on veut les enregistrer.
On répond enregistrer, 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 puisque les 3 avaient été modifiés. Voilà. Petit backup en compressant rapidement tout le dossier. Voilà.